D'abord aujourd'hui, on voit que l'alerte sur le développement durable a été entendue. Les gens ont compris que c'était une vraie question, que c'était plus du tout une hypothèse, mais vraiment la seule option, on va dire. Et comment on se représente les choses pour demain? D'abord, on se les représente d'une façon assez positive, hein. Le développement durable, c'est plutôt une perspective, on va dire, désirable. D'abord, on en a envie, on pense que ça va améliorer les choses et qu'on n'y perdra pas l'essentiel. Et puis, c'est relativement crédible, on pense qu'on va y arriver. On pense on fera les efforts nécessaires. On pense que les solutions existent, donc on a un imaginaire plutôt positif pour demain. Et en fait, il y a quelque chose qui est en train de se construire dans l'imaginaire collectif, c'est une espèce de récit un peu mythique où le citoyen est le nouveau héros, individuellement et collectivement, d'une grande aventure qui est celle du développement durable, avec à l'horizon de nouvelles richesses à se partager, et puis un chemin à faire, qui est un chemin qui n'ira pas tout seul, hein, parce qu'on sent qu'il est très compliqué, qu'il va falloir être très cohérent collectivement, ce qui n'est pas gagné. Qu'il y aura et qu'il y a un vrai risque effectivement que ça ne fonctionne pas, hein, on n'en est pas certain. C'est probablement plus qu'un changement de modèle économique, puisque je crois que nous devons en finir avec la première révolution industrielle, qui est une révolution dans laquelle nous avons consommé les ressources de la planète, inépuisables, gratuites et surabondantes. Le monde est devenu petit et il est compté. Et nous devons dorénavant aborder une seconde révolution industrielle qui consistera à produire ce que l'homme n'a jamais produit, puisque nous allons devoir produire l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons et même la terre sur laquelle nous produisons nos aliments. C'est une révolution industrielle d'une ampleur semblable à celle qui a commencé au XVIIIe siècle. Ça suppose de l'investissement, de l'innovation, ça suppose encore plus un effort collectif de vision tout à fait considérable. Vous évoquez nouveau paradigme. Pour se projeter dans cette nouvelle révolution industrielle, il y a un effort d'invention, donc d'innovation, mais surtout il y a un effort de réforme tout à fait considérable de la manière d'apprécier les comptes, donc l'utilité de l'entreprise, et de la manière d'apprécier la performance des hommes qui font l'entreprise. Pour le dire d'un mot, notre système comptable privilégie de manière extraordinaire les flux et considère comme à peu près gratuits les stocks que fournit la nature. Il faut basculer dans un autre système où tout ce que nous produit la nature, tout ce que nous fournit la nature devra rentrer dans les comptes. Et ça, c'est une révolution comptable d'ampleur universelle. La question n'est pas que les entreprises soient prêtes ou non. La question est que les entreprises et le consommateur commencent à percevoir que nous pouvons envisager la fin du monde que nous connaissons. Les émeutes de la faim, des prix du baril de pétrole qui ont dépassé les 150 $ à la mi-2008, d'autres phénomènes, le réchauffement climatique, etc., les coûts pour les sociétés d'assurance qu'on oublie, font que les entreprises comme les consommateurs sont confrontés à la menace de disparition du monde tel qu'ils le connaissent. Sans aucun doute, la logique de survie va prévaloir. La question est que mieux vaudrait tôt que tard, et mieux vaudrait accompagner cela d'une gouvernance appropriée. Parce que naturellement que les enjeux sociaux et politiques vont être tout à fait considérables.